Dans cette vidéo, l'Europe va affronter le reste du monde sur 5 défis. D'un côté, nous aurons les meilleurs joueurs de l'Europe dans une équipe et de l'autre, tous les joueurs en dehors de l'Europe, par exemple Brésil, Argentine ou Chine, qui seront dans l'équipe du reste du monde. Donc là, je peux vous le dire, il y aura deux équipes de grande classe mondiale et ça va être un duel au sommet. Maintenant, on va vous présenter les équipes de l'Europe et du reste du monde. Elles sont vraiment incroyables. Allez, on commence directement avec l'équipe d'Europe constituée des meilleurs joueurs européens. On commence avec l'attaque. Il y a en pointe Kylian Mbappé, on le connaît tous, ce champion du monde de 2018 avec une vitesse phénoménale, je peux vous le dire. Il va mettre des buts. Ensuite, sur son côté gauche, on peut retrouver Cristiano Ronaldo. Vous le connaissez tous, ce quintuple ballon d'or qui joue aujourd'hui à Al Nasser et aussi en sélection nationale au Portugal. Avec sa vitesse et sa détente pour mettre des buts de la tête lors de corner, on a vraiment un super joueur en équipe d'Europe. Sur le côté droit de l'attaque, on peut retrouver Erling Haaland. Ce joueur norvégien et de l'équipe de Manchester City va faire beaucoup de mal. D'ailleurs, il a gagné la Ligue des Champions en 2023, donc on peut voir que c'est un joueur indispensable pour une équipe. Non seulement il est grand et en plus il court super vite. Et en plus de ça, c'est un joueur, lorsqu'il se fait tacler, il reste toujours debout. C'est même d'ailleurs les adversaires qui le taclent qui ensuite sortent du terrain sur blessure. C'est complètement hallucinant. On passe maintenant au milieu de terrain et je peux vous le dire, ils sont trois et ça va être du solide. En premier, on a N'Golo Kanté, ce joueur de l'équipe de France qui est vraiment exceptionnel. On s'en rappelle, lors de la Coupe du Monde 2018, il récupérait vraiment tous les ballons. D'ailleurs, il a une attitude exceptionnelle. Donc il a un super état d'esprit pour emmener cette équipe à la victoire. Ensuite, on a De Bruyne, ce joueur belge qui a gagné la Ligue des Champions en 2023. Je peux vous le dire, c'est un pilier dans l'équipe de Manchester City et de la sélection belge. Il fait des passes qui traversent les défenses. Elles sont très dures à voir et à calculer pour les défenseurs. Je peux vous le dire, quand il va lancer des Haaland, des Mbappé ou des Ronaldo en pointe, c'est sûr que ça va finir sur des buts. Et ensuite, on termine sur le dernier milieu, Kimmich. Cet Allemand qui joue aussi au Bayern de Munich est un milieu avec une note FIFA extrêmement élevée pour un milieu. Donc je peux vous le dire, c'est un excellent atout pour cette équipe d'Europe. Kimmich, il a un fort caractère et on en a besoin dans cette équipe. Car si à un moment donné, il y a une embrouille entre les deux équipes, au moins Kimmich, il sera là pour ne pas se laisser faire. Maintenant, je vais vous présenter la ligne défensive de cette équipe d'Europe. On commence avec Robertson, noté 87. Et je peux vous dire que ce défenseur est très apprécié car il fait un travail incroyable. Ensuite, dans la défense centrale, on a Rudiger, ce joueur du Real de Madrid. Il ne laisse passer aucun attaquant. Il est très solide sur ses appuis et il joue aussi en sélection allemande. C'est pour ça qu'on l'a mis dans l'équipe européenne. Avec sa grande taille, sa vitesse et sa technique, aucun attaquant risque de passer pour le reste du monde. On passe ensuite à Van Dijk, le meilleur défenseur du monde, noté 89. On a pu le voir lors de la Coupe du Monde 2022 avec les Pays-Bas. C'était vraiment un joueur pilier de cette équipe, mais aussi dans son club à Liverpool. C'est un joueur qui se fait rarement passer par les attaquants, par sa grande taille, sa vitesse. C'est vraiment un atout majeur de son équipe. Et on termine avec notre dernier défenseur Alaba, noté 86. Ce joueur autrichien qui joue aussi au Real Madrid, je peux vous le dire, il joue dans l'un des meilleurs clubs du monde. Alors pas besoin d'en dire plus, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Et pour terminer, dans une équipe de 11 joueurs, il ne faut pas oublier le gardien Donnarumma, ce joueur du PSG, mais aussi de l'équipe nationale italienne. Il a d'ailleurs gagné le championnat européen en 2020 avec l'Italie. C'est un gardien qui est jeune, qui est vif et qui est grand. Les adversaires de l'Europe, c'est le reste du monde. On les a mis dans l'équipe de Orlando Pirates et je peux vous dire, il y a vraiment les meilleurs joueurs du monde en dehors de l'Europe. On commence directement avec le gardien Ederson. Ce joueur est de nationalité brésilienne et il joue dans le club de Manchester City. Je peux vous le dire, c'est un très bon gardien car Manchester City en 2023, c'est l'équipe qui a pris le moins de buts au monde. Donc on peut se le dire, le gardien y est pour quelque chose dans la victoire de la Ligue des Champions 2023 de Manchester City. Ensuite en défense, on a Fabinho, noté 86. Il est de nationalité brésilienne, donc je pense qu'il va très bien s'entendre avec Ederson. Et c'est aussi ça une équipe, d'être soudés les uns les autres pour pas qu'il y ait d'embrouille. On attaque directement avec Thiago Silva. On le connaît tous, il est passé par le PSG, il a été à Chelsea et il est de nationalité brésilienne. C'est un défenseur remarquable, à la fois sur le terrain, par son jeu, mais aussi par son état d'esprit. Ce joueur, c'est vraiment le top du top. Ensuite, à gauche de la défense, on retrouvera Hakimi, ce joueur du PSG. Et de nationalité marocaine, est exceptionnel car il court ultra vite, donc il va pouvoir amener une dynamique en attaque et c'est ce qu'on a besoin
pour percer les lignes européennes. On passe directement au milieu de terrain et on a le premier joueur, Son. Il joue à Tottenham et en équipe nationale de Corée du Sud. Ce joueur au milieu de terrain a vraiment une vision de jeu phénoménale, ce qui fait que c'est vraiment un joueur remarquable et qu'on en a vraiment besoin pour l'équipe du reste du monde. Le deuxième joueur du milieu de terrain, c'est Valverde, noté 86. Ce joueur uruguayen a gagné la Ligue des Champions avec le Real de Madrid en 2022, donc il sait très bien jouer à son poste et ce sera un atout considérable pour cette équipe. Maintenant, on passe à la ligne d'attaque et là, il y a 5 joueurs de grande classe mondiale. On commence au côté gauche avec Mohamed Salah, l'Égyptien de Liverpool. Par sa vitesse, il fait tomber tous les défenseurs. Il est tellement rapide et en plus de ça, il a vraiment le sens du but. Donnez-lui un ballon devant les buts et il marquera. Ensuite, on enchaîne directement avec Neymar Junior. On le connaît tous. Il est passé par Barcelone, par le PSG. C'est un Brésilien avec une technique hors du commun. Il se démarque de tous les attaquants. C'est un joueur qui va faire beaucoup de mal. En pointe de l'attaque, on va retrouver Vinicius Jr. Ce joueur aussi brésilien est très rapide. Il a aussi gagné la Ligue des Champions en 2022 avec le Real de Madrid. Donc il a l'habitude des grandes compétitions. Tout simplement, il ne sera pas stressé par ce match de légende entre l'Europe et le reste du monde. Et pour terminer, nos deux derniers joueurs. D'abord Casemiro, ce milieu du Real Madrid qui a aussi gagné la Ligue des Champions en 2022. Donc là, on peut voir quand même que c'est une équipe qui a de l'expérience en termes de compétition. Donc ils ne vont absolument pas se laisser faire sur le terrain. Terminé, on vous ne le présente plus, Lionel Messi, noté 91. Est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde avec aujourd'hui 7 ballons d'or, de multiples Ligues des Champions, des souliers d'or, une Coupe du Monde, une Copa América. Enfin bref, il a vraiment gagné tous les trophées ce joueur. Dans une équipe, c'est vraiment le pilier central, celui qui va orienter le jeu, qui va animer ses coéquipiers pour aller marquer des buts et gagner les matchs. Donc là, vraiment, cette équipe du reste du monde, c'est du très solide. Premier défi, les pénaltys sur Volta. Donc là, ce sont des mini-cages. Allez, c'est parti, on commence directement avec Neymar du reste du monde face à Donnarumma de l'Europe. On va rester à droite. Oh non! C'est Ronaldo, un des meilleurs tireurs de pénalty au monde. Oh là 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 là! Les potes, le gardien il est resté sur le côté gauche, mais là Ronaldo il a mis en pleine lucarne. Et là c'est Mo Salah. Oh non! Boum! Oui, bien joué. Mbappé, non! Oh non les potes, là faut absolument l'arrêter, surtout que c'est Messi qui tire, là ça va être pas évident. Non! Messi l'a marqué, ce qui fait que pour le moment c'est le reste du monde qui gagne ce premier défi. Après c'est vrai qu'avec des tireurs comme Messi et Neymar, ça allait être très dur de gagner ce défi parce que là t'as vraiment les meilleurs tireurs au monde de penalty. Deuxième défi, on a maintenant mis le club d'Europe et le club du reste du monde dans une compétition gérée par l'algorithme FIFA. Et on va voir laquelle de ces deux équipes ira le plus loin. Et celle qui va le plus loin alors remportera un point de plus au score global. On a maintenant les résultats de cette compétition et on va les regarder ensemble. C'est parti. Oh là là, Orlando Pirates commence directement son premier tour avec une victoire 3-2. Donc là, c'est le reste du monde qui remporte ce premier match. Et l'équipe d'Europe a fait 3-3 et donc ils sont allés jusqu'au tir au but. Et heureusement pour nous, c'est l'Europe qui gagne au tir au but. Donc les deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. L'équipe du reste du monde a joué contre l'équipe nationale de Suède et a gagné 2-1. Donc ils vont être qualifiés pour les quarts de finale. J'imagine que ce n'était pas évident face à une équipe nationale. Et l'équipe d'Europe arrive à se qualifier face à Manchester United 4-3. Ils ont eu chaud quand même. Là, c'était vraiment pas évident. Ça montre d'ailleurs le niveau de l'équipe européenne qui est juste incroyable. Ensuite, on passe maintenant au quart de finale. Ok, ça continue. Orlando Pirates qui gagne 3-1 face à Shamrock. L'équipe du reste du monde a survolé le match. Tout comme l'équipe d'Europe qui a gagné 2-0 Palerme. Donc vraiment, il n'y avait aucun souci sur ces huitièmes de finale. Ces deux équipes sont qualifiées pour les demi-finales. Et là, il va y avoir des surprises. Le reste du monde perd contre l'équipe d'Angers, donc un club de Ligue 1. Donc là, on est vraiment très surpris que Angers puisse gagner cette équipe du reste du monde avec des joueurs complètement incroyables. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et de l'autre, l'équipe européenne a gagné 2-0 contre Barcelone. Moi là, je pense qu'il y a vraiment une équipe très solide. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le duel sur grand terrain entre l'équipe d'Europe et l'équipe du reste du monde. Ça va vraiment être un duel très intense. Et donc en finale, c'est l'équipe d'Europe qui s'impose face à Angers 4-1. Ce qui est, je pense, normal avec les joueurs que l'on a dans notre équipe. Ils sont vraiment incroyables. Et donc du coup, c'est l'équipe d'Europe qui récupère un point en note globale. Ce qui fait pour le moment 1-1 entre l'Europe et le reste du monde. Troisième défi, le match sur grand terrain entre l'équipe d'Europe et l'équipe du reste du monde. On peut déjà voir les notes globales de ces deux équipes. Donc au niveau de l'attaque, par exemple au PSG, on a une note de 89. Donc là, c'est vraiment exceptionnel. Alors que du côté du reste du monde, on a une note de 80. Donc il y a quand même une sacrée différence. Au niveau du milieu de terrain, on a 85 en notes. Et de l'autre côté, avec le reste du monde, on est à 83. Et au niveau de la défense, l'équipe d'Europe a une note de 85.
contre 81 pour l'équipe du reste du monde. Après, au niveau de la composition sur terrain, je pense que les joueurs sont similaires dans les deux équipes. On va voir qui sont les meilleurs sur un match eSport FC. C'est parti. J'ai trop hâte de voir comment ça va se passer et qui seront les meilleurs. Et là, power shoot. C'était Magnifique. subtiliser le ballon. Vraiment, les tacles sur eSport FC, ils sont incroyables. La passe, la frappe Non. et le but. Non. Oh, le gardien incroyable. Ok, regardez, c'est ce que j'ai dit. Faut pas désespérer. Ok, on a un bon coup franc. Vu que Ronaldo, il a mis tellement de coups francs dans sa carrière. Oh, je vous l'ai dit, les amis. Let's go. Ça fait 1-0 pour l'équipe européenne. Trop fort, Ronaldo. Regardez. Et Le reste du monde doit... Oh là là, la frappe, elle aurait pu être incroyable celle-là. Mbappé. Oh là, je l'ai taclé. Bah, Ah j'étais ouais, là, obligé, c'est- sinon là, il partait pour aller mettre le but. Hein. Oh là là là, oh, ça va sortir le rouge là. L'arbitre. Il a tout taclé sauf le ballon, quoi. Oh non. Ah oui. Oh là, le Hakimi, carton rouge. peut-être. Ok, c'est parfait. La profondeur, c'est parti. La frappe croisée et le but. Ok. La belle balle. Power shoot. Boum. Oh. Non. On rentre vers Non, l'intérieur. Oui. Oh non. Oh Ah, non, vite, non, vite, non, vite. non, non. Ok, on a une super occasion. Oh. Poteau but avec Vinicius Oh non, Jr. non. Allez, ça fait 2-1. Juste avant la mi-temps, ça c'est parfait. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Non, il n'y a pas faute là. Et Oh rouge. non. Les amis, peut-être une lucarne. Oh lolo. Elle est magnifique. La profondeur. Oh, aïe, aïe, aïe. Normalement, il est pas hors jeu puisque c'était sur la ligne du milieu de terrain. Allez, c'est parti, c'est parti. Et là. Oh là. Oh. Oh. Pression d'Mbappé. Est-ce que. Oh là là. Le troisième rouge pour l'équipe du reste du monde. C'est la première fois que je prends 3 cartons rouges sur eSport FC. Moi, par contre, j'ai peur de prendre plus de cartons rouges que de mettre de but. Oh non. Regardez, j'ai un joueur invisible. What? Mais pourquoi? C'est qui? Allez les amis, il y a toujours 4-1 pour l'équipe d'Europe. Ok. Yes, c'est notre deuxième but avec le reste du monde. On va essayer de pas lâcher l'affaire. Les amis, le caméraman vient de prendre un carton jaune. D'ailleurs, je me demande s'il prend encore un carton rouge. Non. Bon, là vraiment j'arrête parce que si on prend 5 cartons rouges, le match il s'arrête et on est disqualifié d'office. C'est terminé, j'arrête les tacles. Ah, frappe. Ouh. Ah oui, là c'est un 1v5. Aïe, aïe, aïe. Allez, 2v5. Oh non, face à Mbappé. Face allez, à... allez, Non. les amis. Hop, et là. Non. Oui. Et le but de monsieur Kylian Mbappé. Qui est un défenseur mais il va en attaque parce qu'il n'y a plus de joueurs. Est-ce qu'il pourrait mettre le but? Non, non, non. Oh. Oui. Avec Neymar. Ok, donc là on est parti pour aller mettre le but. Ah, il court vite encore Neymar. Tac. Ah, on essaie de la gripper le joueur. Ok. Il est solide notre gardien. Ederson. Oh là là, le tac par l'arrière les potes. Peut-être que le match il se termine ici. Allez les amis, c'est parti. Oh là là, la faute par l'arrière les potes. Alors là c'est rouge là. Non, jaune. Ah oui, c'est le Non. deuxième carton, rouge. Vous avez vu au score, il y avait 5-4. Si Haaland partait mettre le but, c'était terminé. J'étais obligé de tacler Haaland. Ah ouais, donc là le match il est terminé. On a été disqualifié les potes. Du coup, l'Europe remporte un point à la note globale, et ce qui fait 2-1 pour l'Europe. Donc c'est une victoire de l'Europe face au reste du monde. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé, à vous abonner et activer la notification. Vous pouvez retrouver une Ballon Star Freestyle, le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence en quelques jours. Ciao.